Sur le dossier ukrainien, Donald Trump brouille les cartes. Après avoir longtemps affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures, le nouveau président américain temporise, comme rattrapé par la réalité du conflit. La nouvelle administration multiplie ces dernières semaines les mains tendues vers Vladimir Poutine. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement et nous devons mettre fin à cette guerre. C'est un véritable carnage. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Et c'est une guerre que je vais tout faire pour arrêter le plus vite possible. De son côté, le Kremlin se dit ouvert au contact avec Donald Trump et applaudit sa volonté de dialogue pour mettre fin à la guerre. Une stratégie qui tranche drastiquement avec celle de son prédécesseur. La question ukrainienne semble pour le moment mise de côté. Donald Trump a tout de même indiqué que l'aide américaine à l'Ukraine devrait baisser et s'est dit contre les frappes sur le sol russe autorisées par Joe Biden. Depuis l'élection du républicain, Kiev se montre à la fois prudente et optimiste. Trump peut être décisif dans cette guerre. Il peut stopper Poutine. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises. Je pense qu'il est fort et imprévisible. J'aimerais beaucoup voir l'imprévisibilité de Trump se confronter principalement à la Fédération de Russie. Les contours d'un accord restent encore très flous. Pour les alliés de Kiev, une résolution rapide de cette guerre serait synonyme de concession territoriale au profit de la Russie, mais aussi de la fin des aspirations ukrainiennes d'entrer dans l'OTAN. Ce que l'Ukraine refuse. Volodymyr Zelensky a conditionné l'ouverture des négociations à l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN appelle quant à lui à faire front derrière l'Ukraine. Nous devons faire plus que seulement permettre à l'Ukraine de se battre. Nous devons augmenter le coût pour Poutine et ses amis autoritaires en fournissant à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour changer la trajectoire du conflit. Mark Rutte demande aussi aux membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses militaires, reprenant une demande formulée par Donald Trump lors de son premier mandat, exigence qu'il a de nouveau formulée en décembre.